Bonjour tout le monde, bienvenue sur le guide de l'auto. Aujourd'hui, je me trouve dans la région de Munich en Allemagne pour découvrir une nouvelle version de l'Audi RS3, c'est la Competition Limited. Alors cette voiture, si vous regardez, elle ressemble quand même beaucoup à une RS3, mais elle a quelques éléments distinctifs qui font que cette série limitée va être un modèle un peu plus unique que les autres. Le départ déjà, c'est évidemment la partie avant avec les éléments en carbone qu'on retrouve ici, sur le bas du pare-choc. Également ici les petits déflecteurs qu'on retrouve à cet endroit évidemment. Le logo RS qui a aussi l'insigne Heritage, donc c'est un petit peu spécifique. On a aussi les coques de rétroviseur en carbone mat. La même chose pour les bas de caisse qui se trouvent ici. Les jantes avec une couleur dorée spécifique. Et on a aussi à l'arrière l'aileron en carbone mat, même chose ici. Et également le même matériau au-dessus du diffuseur qui est d'ailleurs avec les gros échappements optionnels sur la RS3 mais qui sont ici livrés de série. En plus des éléments de suspension qui ont été modifiés, il y a aussi le freinage qui sert à s'arrêter. C'est quand même utile sur une voiture de haute sportivité. Ici, en fait, derrière les jantes de 19 pouces, Audi a prévu des freins carbone céramique, mais uniquement à l'avant. Donc les freins avant sont en carbone céramique, mais les freins arrière demeurent, eux, en acier. On a demandé à Audi pourquoi, et en fait, ce choix, c'est parce que les besoins de ralentissement sont forts sur l'avant, mais la voiture n'est pas suffisamment lourde pour nécessiter 4 disques carbone céramique. Sous le capot de la RS3, on retrouve le même moteur, un moteur mythique chez Audi, le fameux 5 cylindres, ici 2,5 litres de cylindrée, 394 chevaux, 369 livres-pieds de couple et un 0-100 en 3,8 secondes. Mécaniquement, ce moteur-là est identique. La principale différence, en fait, elle se trouve ici. En fait, Audi a retiré une partie de l'isolant pour que en fait, le moteur soit un petit peu plus présent dans l'habitacle et que la sonorité soit plus intéressante pour le conducteur et les passagers, pourquoi pas. Donc ça, c'est la seule modification mécanique, si je puis dire, qu'on retrouve sur ce moteur-là. Et la dernière, en fait, c'est parce que de manière optionnelle, on peut avoir une vitesse de pointe plus élevée que 250. On peut avoir 250, 280 ou 290 km/h. Et cette voiture-là a 290 km/h de vitesse maximale. Techniquement, il n'y a pas beaucoup de changements sur le véhicule. Le principal, c'est la suspension. Et ça tombe très bien puisque Audi nous a apporté les éléments ici. Donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu plus comment ça fonctionne. Le principal changement, en fait, c'est que cette suspension-là a un corps un petit peu plus gros. Et surtout, il y a des réglages qui sont possibles. Sur une RS3 normale, on ne peut pas régler ces suspensions. Audi a fait un réglage de base à l'usine et on a uniquement celui-ci. Là, en fait, on a le réglage de compression lente et rapide ici. Et on a aussi la détente qui se trouve ici. Et de l'autre côté, la détente se trouve là, grâce à une petite molette qu'on ajoute. Et on a aussi le système de compression qui se trouve sous le corps de l'amortisseur ici. Amortisseur d'ailleurs qui a aussi un réservoir d'huile supplémentaire, ce qui permet d'augmenter les performances et d'améliorer le refroidissement de l'huile. Et le dernier réglage qu'il est possible de faire grâce à la trousse qui est fournie par Audi, c'est en fait le réglage ici de la précharge des amortisseurs. Et on peut donc monter ou descendre légèrement le véhicule. On peut le faire jusqu'à 10 mm au maximum, parce que si on fait plus que 10 mm, si on abaissait le véhicule davantage, il ne pourrait plus fonctionner adéquatement, notamment à cause des systèmes électroniques de la voiture. Donc c'est la raison pour laquelle il y a des limites. Mais alors vous allez me dire, qu'est-ce que je fais avec mes réglages et combien de clics je mets en compression ou en détente? Rassurez-vous, Audi a tout prévu de ce point de vue-là. Il y a des réglages pour la route qui sont prédéfinis, et il y a aussi des réglages piste pour ceux qui voudraient en fait modifier leur véhicule et le préparer plus pour la piste. Mais on ne va pas se raconter d'histoire, il y a assez peu de chances que des propriétaires modifient leurs réglages toutes les semaines pour aller soit sur la piste, soit sur la route. Ce véhicule-là est déjà quand même assez performant de base, donc à moins d'être vraiment un pilote chevronné, il y a peu de chances que vous touchiez à tout ça. Dans l'habitacle, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à la RS3 qu'on connaît. Les principaux, en fait, c'est surtout les commandes au volant ici qui sont légèrement différentes. On va les avoir éventuellement sur les autres modèles de RS3. Il y a aussi sur le volant et un petit peu partout dans l'habitacle une couleur en fait que Audi appelle blanc gingembre. C'est vrai que ça ressemble un peu à du gingembre. Et donc il y en a ici sur le centre du volant, il y en a aussi sur les ceintures de sécurité, par exemple, juste ici. On voit la couleur contrastante sur les ceintures. On le retrouve aussi à d'autres endroits dans l'habitacle. Les sièges aussi qui ont une couleur assez spécifique. Et d'autre part, il faut savoir que la voiture s'appelant Competition Limited, c'est une édition limitée, donc il y aura beaucoup moins de modèles. Il y en aura 750 dans le monde d'une manière globale. Mais par contre, les berlines, puisque nous n'aurons que la berline au Canada, il y en a 165 qui vont être faites. Et là, donc, on voit que c'est la voiture qui est là aujourd'hui, c'est une 000 sur 750. Donc celle-ci va probablement rejoindre le musée. Et au Canada, on ne sait pas encore combien de véhicules on aura, mais d'après ce que m'ont dit les gens d'Audi, on va être positivement surpris. Alors je vais tabler sur une vingtaine d'exemplaires, je me trompe peut-être, mais a priori les modèles RS sont assez populaires chez nous et donc ça pourrait faire en sorte qu'on ait plus de modèles que d'autres marchés par exemple. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur cette nouvelle Audi RS3 Competition Limited, mais il reste encore plusieurs questions qui n'ont pas de réponse. On a posé les questions et Audi Canada est malheureusement pas en mesure de nous répondre, donc on n'a pas encore les prix, on n'a pas encore la disponibilité. Et malheureusement, on ne sait pas non plus quel millésime ça va être. Donc est-ce que ce sera un modèle 2026 ou 2027? C'est encore trop tôt pour le dire.